Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire le tour en détail de la liste des résultats de recherche et des notices détaillées. Lorsque vous faites une recherche, les résultats s'affichent sous forme d'une liste de notices abrégées. Les informations affichées sont le type de document, représenté par une icône, le titre et le sous-titre, le ou les auteurs, la collection, les informations sur l'édition, ville, éditeur, année, la description physique du document, ainsi que les informations qui concernent les exemplaires, la disponibilité, la bibliothèque détentrice, la date de retour si l'ouvrage était emprunté, et la cote entre crochets carrés. Les informations concernant les ouvrages disponibles au prêt sont en vert. Les ouvrages en rouge sont disponibles pour la consultation seulement. Une liste catégorisée à gauche de l'écran permet par un clic sur l'un des termes proposés de relancer la recherche avec ce critère supplémentaire. On peut limiter aux exemplaires disponibles seulement, par auteur, par bibliothèque détentrice, localisation, collection et sujet. À ce stade, il est également possible de changer de critère de tri. Le critère par défaut est la pertinence. Mais il est également possible de trier par popularité, auteur, date de publication et d'acquisition, titre. Le tri par cote ne fonctionne pas dans notre catalogue. L'encart, vous voulez dire, vous suggère de réorienter votre recherche en l'élargissant. La notice détaillée s'affiche par défaut en vue normale. La vue marque est destinée aux professionnels des bibliothèques. Sur la notice détaillée sont affichées, en plus des informations déjà présentes dans la liste des résultats, la langue, le pays d'édition, l'ISBN, les notes, les autorités sujets, les tags s'il y en avait, et le classement. Les autorités sont de couleur bordeaux. Un clic sur l'autorité permet de rebondir vers toutes les notices qui contiennent ce terme. C'est valable également pour les auteurs. Dans le tableau des exemplaires sont indiqués le site, la localisation, la cote, la disponibilité, la date de retour si l'ouvrage était emprunté et les réservations si l'ouvrage était réservé. Lorsque vous désirez emprunter un ouvrage, vérifiez que l'ouvrage n'est pas déjà emprunté en consultant cette colonne. Vérifiez ensuite sa localisation. Si l'ouvrage est en salle de lecture, vous y accédez directement, mais vous ne pouvez pas l'emprunter. Si l'ouvrage est en magasin, remplissez un bulletin de consultation en inscrivant tout ce qui se trouve dans la colonne cote du tableau, le titre, l'auteur, votre nom, la date du jour et votre numéro de lecteur. Un clic sur l'onglet Notes affiche des informations supplémentaires telles que le résumé du livre ou l'état de collection d'une revue. L'onglet Commentaires affiche les commentaires postés à propos de ce livre par les lecteurs s'il y en a.
À ce niveau du catalogue, vous pouvez également naviguer dans la liste de résultats en allant vers la réponse précédente ou la réponse suivante. Vous pouvez imprimer la notice, vous pouvez l'ajouter au panier. Sachez que la notice est stockée provisoirement et que le nombre de notices est affiché à droite du panier. Il n'est pas nécessaire d'être connecté à son compte pour mettre des notices dans le panier. Vous pouvez également enregistrer la notice dans différents formats. Les options bip text et RIS permettent d'intégrer les notices dans votre bibliothèque Zotero. Pour cela, il faut avoir installé en premier lieu un connecteur Zotero dans votre navigateur. Ceci n'est possible qu'avec Firefox ou Chrome via l'installation d'un plugin. Plus de recherche permet d'accéder à d'autres outils de recherche, comme Atlas Serials Plus, de chercher le même ouvrage dans d'autres sites, comme avec le Sudoc, WorldCat ou Google Scholar, ou d'étendre votre recherche à d'autres sites, comme avec JSTOR ou Cairninfo. Enfin, vous pouvez partager la notice par mail ou via les réseaux sociaux. La prochaine vidéo a pour sujet le compte lecteur et les listes.